Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de la petite finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024, cette CAN. L'Afrique du Sud va donc rencontrer la République démocratique du Congo. Alors ces deux équipes, comment elles ont été éliminées pour la finale? L'Afrique du Sud a perdu au penalty 4-2 face au Nigeria. Et le Congo a perdu 1-0 face à la Côte d'Ivoire dans les 90 premières minutes, donc sans temps supplémentaire en prolongation. Donc deux équipes qui ont perdu, ça s'est pas encore mis à jour pour la République démocratique du Congo. En tout cas deux équipes qui vont se retrouver pour essayer d'aller chercher la troisième place, la place sur le podium. Alors c'est vrai que c'est vraiment une petite finale qui a un goût amer pour ces deux équipes qui n'auront pas réussi à aller vers la grande finale. Mais la petite finale, comme à la Coupe du Monde, permet aux supporters d'avoir encore un match à se mettre sous la dent et quand même de finir troisième ou quatrième de la compétition. Ça reste de belles positions quand même. Donc voilà. Il n'y a pas encore les codes qui sont mis à jour, mais je pense que l'Afrique du Sud est quand même peut-être favorite sur le papier. Après, ça va être un beau match qui sera disputé, je pense. Voilà, les petites finales ont toujours un goût amer quand même, parce qu'on ne sait jamais si les équipes vont les jouer à 100%. Il y a la déception de ne pas être allé jusqu'au bout de cette compète. Mais en tout cas, ces deux équipes qui se sont retrouvées. L'Afrique du Sud qui a montré un nouveau visage avec un nouvel entraîneur, de jeunes joueurs. C'est très intéressant le collectif qu'ils ont. Faut se rappeler qu'en 2022, quand la France les avait affrontés, ils avaient perdu 5-0. À cette époque-là, ils étaient vraiment dans leur crise de football. Ils avaient beaucoup perdu de niveau depuis 2010, où ils avaient fait quand même une belle Coupe du Monde à domicile. Voilà, il y a eu le changement des joueurs, de la difficulté de renouvellement et un budget moins important. Pour préparer la Coupe du Monde 2010 à domicile, il y avait beaucoup de budget qui avait été mis, un bon entraîneur, des joueurs qui étaient plus performants. Là, c'était plus compliqué, mais on sent que là, il y a un second souffle du côté de l'Afrique du Sud. On a vu de belles choses durant cette Coupe d'Afrique des Nations, et ça faisait des années qu'on avait justement attendu d'avoir une équipe d'Afrique du Sud à ce niveau-là. Du côté du Congo, c'est une équipe solide, qui concède peu de buts, on l'a vu, notamment avec 3 matchs nuls en phase de poule. Ils avaient concédé un but face à la Zambie, un but face au Maroc, et 0 face à la Tanzanie. Ensuite, ils avaient gagné au penalty face à l'Egypte et ils avaient gagné 3-1 face à la Guinée. Un beau parcours pour le Congo qu'on retrouvera peut-être en bonne forme pour les éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, ces éliminatoires ont commencé. On peut faire un petit bilan justement pour voir si s'il y a un rapport entre voilà les performances à la CAN et à ces éliminatoires. Voilà. Alors, équipe engagée. Les 54 équipes de la CAF participeront aux éliminatoires de la zone Afrique. Il y aura 9 places qualificatives directes, plus que d'habitude. Tout simplement parce que ça serait une Coupe du Monde à plus d'équipes que d'habitude. Alors, on a eu les chapeaux qu'on fait. Donc, les matchs ont commencé à être joués. Donc, c'est beaucoup de matchs. Là, c'est des groupes de 6. Donc, c'est 10 rencontres. Pour l'instant, l'Égypte qui n'a pas fait une superbe CAN, ça va. Ça se passe plutôt bien. Burkina Faso aussi, c'est compliqué pour la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, l'Éthiopie, Djibouti. Le Sénégal en tête du groupe, mais le Soudan accroche bien. Le Congo, pas si en forme que ça, on le voit ici. Le Rwanda devant l'Afrique du Sud et Nigeria, gros groupe. Cameroun devant le Cap-Vert qui a fait une belle CAN. Maroc devant la Zambie. L'Érythrée est forfait, ok. Côte d'Ivoire devant le Gabon, ok. Algérie devant le Botswana, Tunisie devant la Guinée équatoriale, les Comores face au Mali, et le Ghana en grosse difficulté pour l'instant par rapport aux autres points de prix, ok. Classement des deuxièmes de groupe, donc il y aura des barrages, j'imagine. Donc il y a 9 places, ça veut dire qu'il y en a une pour le premier là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, alors c'est bizarre, comment ça se passe alors? Comment ça fonctionne? Les équipes africaines seront parties dans 9 groupes de 6 équipes, les vainqueurs des groupes seront qualifiés directement pour la Coupe du Monde 2026, ok, donc tous les groupes là, ok. Ok, pour 9 à 10 places qualificatives, donc les 9 premiers sont qualifiés, 6, 7, 8, ouais, ok. Et après les classements des deuxièmes de groupe. Alors je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être pour un barrage. Ah oui, ok, il y aura un barrage, ok. Pour avoir la 10e place. Donc il y aura 10 places à peu près. Donc voilà, on suivra ça sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Enfin, c'était un petit détour pour en tout cas voir un petit peu le football africain en termes de nation. Un peu plus large, et en parallèle on suivra bien sûr la finale Nigeria-Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire qui aura réussi à aller au bout de sa compétition qui est organisée 100% en Côte d'Ivoire. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit like, à vous abonner et partager. Ciao l'équipe.